Salut à tous et bienvenue à cette autre édition du Recap. C'est une semaine où l'actualité a été assez variée. Dans les news de la semaine, nous reviendrons sur ce retour triomphal au Cameroun de Francis Ngannou, champion du monde MMA des poids lourds. Un autre triomphe sur lequel nous allons revenir, c'est celui de l'armée camerounaise qui a déjoué une attaque de Boko Haram. Dans sa lutte contre le coronavirus, le Cameroun vient d'élargir sa population cible pour la vaccination. Le Recap, c'est tout de suite. Comme je vous le disais, Francis Ngannou a fait son retour triomphal au Cameroun lundi 26 avril 2021. Le champion du monde du MMA à l'UFC, catégorie poids lourd, a été reçu en grande pompe par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva-Diboa. Il revient ainsi après sa victoire écrasante face à l'Américain Stipe Miocic. Francis Ngannou s'est rendu dans les services du gouverneur pour présenter sa ceinture. Il s'en est alors suivi un tour de ville du champion acclamé par la population de Douala. Le champion du MMA a été reçu mercredi par le ministre des Sports, Narcisse Moelle-Kombi. Il a reçu de la part du ministre des Sports une lettre de félicitations du chef de l'État. Francis Ngannou poursuivra sa tournée à l'ouest de sa région natale. Une fois de plus, félicitations au grand champion. Une entrée triomphale qui entraîne une autre belle entrée. Les forces de défense et de sécurité ont violemment riposté à une incursion du groupe djihadiste Boko Haram dans la soirée du lundi 26 avril 2021. L'attaque a eu lieu dans la localité nigériane de Wolgo, non loin de l'arrondissement camerounaise de Fotokol. Après de violents affrontements, les insurgés ont été mis en déroute. Le bilan fait état d'aucun mort ni blessé, encore moins dégâts matériels du côté de l'armée. Par contre, du côté du groupe djihadiste, plusieurs assaillants ont été neutralisés, dont 2 corps abandonnés et autres emportés pendant le repli des terroristes. 6 véhicules tactiques immobilisés et des armes et équipements récupérés. Le responsable de la communication au ministère de la Défense, Cyril Atonfak, rassure que les troupes restent en alerte maximale pour continuer à faire face aux assauts de l'hydre terroriste Boko Haram dont les menées sont récurrentes. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Le Cameroun vient d'élargir sa population cible pour la vaccination avec pour objectif d'atteindre au moins 70% de couverture vaccinale. Depuis le 28 avril dernier et jusqu'au 2 mai prochain, tous les 243 centres de vaccination en stratégie fixe et mobile accueillent et accueilleront des personnes autres que les professionnels de santé. La vaccination contre le coronavirus est désormais possible pour autres franges de la population. Le ministre de la Santé publique a instruit aux délégués régionaux de la santé publique d'accueillir les personnels de plus de 18 ans, les personnes vivant avec des comorbidités de plus de 18 ans et toute personne de plus de 50 ans. Le Cameroun a déjà reçu 39 120 doses de vaccin AstraZeneca et 200 000 doses de vaccin Sinopharm. Ceux-ci ont été dispatchés dans toutes les régions. Rappelons que le Cameroun a atteint le cap des 1107 morts à l'hôpital, plus de 72 000 cas, dont 60 000 guéris. De la nécrologie dans cette édition du Recap, Louis et Joseph Dipita Pokosindoumbé. Il a tiré sa révérence alors qu'il assurait encore pleinement la fonction de PCA des aéroports du Cameroun. Il est décédé dans la nuit du 27 au 28 avril 2021 à Douala. J'avoue qu'il était serein, il ne s'est pas réveillé mais il était serein. Il est parti sans s'agiter, sans rien dire. C'était une personnalité bien connue dans le domaine médical et dans la sphère politique. Cet ancien délégué de la communauté urbaine de Douala et d'Unité Sawa s'en est allé à l'âge de 89 ans. Toujours dans notre carnet noir de la semaine, le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Josué Yumba, est mort mercredi 28 avril 2021. Le natif du département de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral est mort des suites de maladies dans un hôpital à Yaoundé.
Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, a annoncé que le gouvernement a débloqué une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA pour la reprise des travaux du chantier du stade d'Olembe. Cette somme représente les décomptes dus à l'entreprise Magil en charge de la construction de l'ouvrage. Rappelons que le constructeur canadien avait conditionné la reprise des travaux par le paiement des décomptes. Notons qu'il reste encore au gouvernement camerounais à trouver 55 milliards de francs CFA pour achever les travaux du stade d'Olembe. Lundi 3 mai prochain, ce sera la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le réseau des patrons de la presse du Cameroun, en abrégé REPAC, entendait organiser une marche pacifique à l'issue de laquelle une synthèse des revendications devait être remise au ministre de la Communication. Mais celle-ci a été interdite par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, abjectant les mesures barrières et la préservation de l'ordre public. Une rencontre entre le ministre de la Communication et les patrons de la presse a eu lieu jeudi 29 avril 2021. Au sorti de celle-ci, le REPAC ce soit la marche pacifique prévue le 3 mai prochain. Cependant, le REPAC remettra solennellement au ministre de la Communication un mémorandum comportant l'essentiel des revendications de la presse. C'est la fin de cette édition du Recap. Portez-vous bien et à très bientôt.